Bonjour tout le monde et bienvenue à cette pensée du jour. Alors qu'on veut continuer notre réflexion suite à la prédication dimanche dernier, prédication du 3 janvier où on a pris le temps de se souhaiter des choses pour l'année 2021, se souhaiter la confiance au lieu de la crainte, l'amour au lieu de la haine et la communauté au lieu de l'isolement. Et on a terminé la prédication en lisant le texte d'Acte 2, alors que Acte 2, 42, où ça décrit comment était l'Église dans ses débuts. Et je veux revenir, on va relire ce texte ensemble, et je veux revenir et apporter quelques réflexions sur l'Église locale que nous apporte ce texte. Et je trouve que c'est particulièrement pertinent pour nous aujourd'hui. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou vos cellulaires et à regarder dans Acte 2 à partir du verset 42. Et ça commence en nous disant, verset 42, « Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » C'est intéressant de voir qu'ils écoutent assidûment l'enseignement des apôtres, de façon régulière. Et ça nous parle ici d'un désir de croissance spirituelle, d'une plus grande compréhension de ce que Dieu fait, de qui Dieu est. Ils veulent être enseignés, ils veulent apprendre, ils veulent grandir. Et ça vient contredire un peu ceux qui disent que le Saint-Esprit va m'enseigner tout ce que j'ai besoin, j'ai juste à lire ma Bible chez nous, j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin de l'Église, je peux apprendre par moi-même. Dès le début de l'Église, on voit que l'Église locale sert de lieu de formation théologique et spirituelle, d'endroit où je peux être enseigné, où je peux partager, où je peux réfléchir, où on peut grandir ensemble. Le texte continue en disant à vivre en communion les uns avec les autres. Et encore, ça nous montre comment les chrétiens sont en relation. L'Église, c'est pas un endroit où je viens juste écouter des chants, une prédication, et puis je repars faire ma petite vie et faire mes choses, et on se revoit la semaine prochaine. L'Église locale, c'est un endroit où je suis en relation avec les autres chrétiens, où je suis en communion avec eux, où je développe des liens, je développe des relations, je grandis avec les autres. Et on le voit alors que ça nous parle qu'ils rompent le pain. Et ici, ça nous parle de la communion, de la Sainte Seine, du repas du Seigneur qu'ils prenaient pour se rappeler de ce qui les unit, de se rappeler du sacrifice de Jésus-Christ à la croix par lequel nous sommes sauvés. Et de se rappeler ça ensemble, qu'est-ce qui nous unit? Parce que l'Église, c'est ça. C'est des gens qui ont été sauvés par Jésus-Christ, par la croix, et qui se réunissent ensemble et, entre autres, se rappellent de ce qui les unit ensemble. Ça nous parle aussi comment ils prient ensemble. Il y a une différence entre prier seul et prier ensemble. Quand on prie seul, on est souvent concentré, on met souvent l'emphase sur nos besoins, sur ce qu'on est en train d'expérimenter, ce qu'on vit. Mais alors qu'on prie ensemble, on devient plus sensible aux besoins des autres. Parce qu'on prie pour les autres, on entend leurs besoins, on partage nos besoins, on s'accorde ensemble dans la prière. Et le fait de prier ensemble, ça nous ouvre à cette réalité que je ne suis pas seul, que nous sommes une communauté, nous sommes en relation les uns avec les autres. Le verset 43 continue et dit « Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. » Verset 44 « Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. » Allez, ça nous parle ici, ils vivaient unis entre eux. Et c'est pas qu'ils vivaient tous ensemble. On n'est pas dans l'idée d'une commune. On le voit plus tard où les gens vivent chacun dans leur maison, dans leur demeure, mais ils sont unis. Il y a quelque chose qui les rattache les uns aux autres. Et on le voit parce qu'ils partagent ce qu'ils possèdent, ils vendent leurs propriétés, leurs biens, et répondent aux besoins de chacun. Et en continuant à lire le livre des Actes, on voit que ce n'est pas une obligation. On n'est pas dans une forme de communisme où chacun doit vendre tous ses biens et remettre l'argent et ce sont les apôtres qui gèrent l'argent de tous. Mais on voit que le fait de vivre unis entre eux les amène à vouloir prendre soin des besoins des autres. Face aux besoins des autres, ils répondent avec amour, avec générosité, avec altruisme. Et ça vient avec le fait de vivre l'Église locale ensemble, d'être dans une communauté de croyants. On voit les besoins des autres, parce qu'on les aime, parce qu'on développe des liens avec eux, parce qu'on est unis avec eux. Notre cœur est rempli d'amour pour eux et veut être généreux, et prêt à sacrifier, à avoir moins pour répondre aux besoins des autres.
Verset 46 continue en disant, tous les jours d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur, ils louaient Dieu et tout le peuple entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. C'est intéressant, tous les jours, encore la même idée de régularité, de façon régulière. Souvent, ils se réunissent ensemble, souvent, ils se rencontrent. Et c'est à différentes places, dans leur cas. Parfois, c'est au temple, parfois, c'est dans les maisons. C'est pas juste un bâtiment et on y va une fois par semaine, on va toujours à la même place. Et on l'a particulièrement réalisé à quel point c'est pas un bâtiment qui fait qu'on est l'église locale, mais c'est vraiment la communauté de gens qu'on est ensemble. Et c'était la même chose pour eux, ils se rencontraient régulièrement. Et on retrouve plusieurs adjectifs qui décrivent leur relation. D'un commun accord, pas avec joie, avec simplicité de cœur. C'est simple, c'est plein de joie, c'est plein d'amour. Et eux, tout ce qu'ils font face à tout ça, c'est rendre gloire à Dieu. Ça nous dit, ils louent Dieu. Et le peuple entier leur est favorable. L'amour qu'ils démontrent les uns pour les autres impressionne le peuple et rend gloire à Dieu par leur attitude, par leur relation, par la communauté qu'ils sont, ils rendent gloire à Dieu. Et ça termine tellement avec une belle phrase. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. L'Église grandit. Et tout ce que l'Église fait dans ce cas-là, c'est juste être. C'est vivre ensemble, c'est démontrer de l'amour, de la générosité, louer le Seigneur, grandir ensemble, se rappeler de ce que Christ a fait. Et on le voit ailleurs dans les Actes des Apôtres, partager aux autres ce que Jésus a fait pour eux, et l'Église grandit. Et alors qu'on continue, alors qu'on est présentement en virtuel pour l'Église, il y a des parties de ça que c'est plus difficile, mais il faut quand même chercher à bâtir ces relations, à être en contact avec d'autres chrétiens, à trouver des moyens, que ce soit dans les petits groupes, que ce soit en parlant d'autres chrétiens par téléphone, en allant prendre une marche ensemble à 2 mètres de distance, mais trouver des moyens de continuer à développer ces liens avec l'Église locale. Et je sais qu'alors qu'on va se réunir, c'est possible que pour certains, il y a une nouvelle habitude à prendre de dire je me lève, je m'en vais à l'église, je sors de chez nous pour faire des choses. La tentation de juste vouloir continuer à écouter les relations, les réunions en ligne va être là pour certains. Mais ce que Actes nous dit, c'est à quel point la communauté, l'église locale, le fait d'être ensemble est important. Et je nous souhaite qu'alors qu'on va vivre cette année-là, qu'on puisse être pleinement béni et vivre entièrement cette réalité-là d'être unis, d'être en relation les uns avec les autres. Et alors qu'on va voir l'Église grandir parce que Dieu va ajouter ceux qu'il sauve. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne semaine et avec le désir, la prière de vous revoir très bientôt.